été extrêmement chanceuse de travailler sur sa direction l'année dernière quand je suis allée à Harvard. Et non seulement parce que son travail était super inspiring et ses cours et tout ça, mais surtout parce qu'il avait cette capacité de me poser des bonnes questions. Je me rappelle comme c'était aujourd'hui la première fois que je suis allée à son bureau, il m'a dit « Mais Tarsila, who are you writing for? Who is your audience ?» Et des choses comme ça qui m'ont vraiment beaucoup aidé pour avancer dans ma recherche. Duncan Kennedy, il a commencé sa carrière à la CIA. C'était un agent de la CIA avant qu'il rompe complètement avec ce qu'il appelait son Cold War liberalism et qu'il devienne un peu plus révolutionnaire dans l'université. Il y a quelques ans, je suis tombé dans un livre qui s'appelle, par exemple, Sexy Dressing, ce qui était le premier de ces ouvrages que j'ai lu, qui a effectivement ouvert un monde intellectuel pour moi qui était tout un autre que ceux que je connais. Je pense que beaucoup de professeurs dans l'Académie française ne le comprennent pas jusqu'au bout. Donc, ce qui fait qu'il est un peu marginalisé dans les milieux plutôt traditionnels. Il y avait des articles sur des vêtements, sur le sexe, sur tout dans une analyse foucauldienne qui était pour un étudiant en droit quelque chose de jamais vu. Ce qui moi m'a intéressé dans le travail de Duncan Kennedy, c'est le travail qu'il fait par exemple sur la distinction entre le public et le privé. On a une certaine conception en droit français de la nature du droit privé, donc c'est un droit qui est apolitique, qui est neutre, qui est très technique. Et donc le juriste qui utilise, qui manipule ces concepts n'est qu'un technicien. Il n'agit pas sur les structures de pouvoir, il n'agit pas sur la distribution des richesses au sein des sociétés. Et le travail de Duncan Kennedy montre le contraire, c'est-à-dire le droit privé n'est pas neutre, il est politique, il repose sur plein de contradictions et il résout des conflits d'intérêts au sein d'une société.